Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais avoir une invitée, une maman, qui doit être pas bien loin. Bonjour Maria. Bonjour. Bon Maria, la première étape que vous allez faire, puisque vous êtes mon invitée d'aujourd'hui, vous allez nous dire dans quelle ville vous êtes, dans quel département, et puis après, vous avez droit à la parole pour nous raconter tout ce qu'on vous fait. Allez-y, Maria, vous avez la parole. D'accord. Bonjour, je suis Maria Albertina. J'habite dans la Nièvre, à Nevers exactement, là où j'ai subi beaucoup de violences dans cette ville D'accord. où soi-disant je suis née. D'accord. Bon alors, ce que vous allez faire, parce que votre témoignage aujourd'hui, il est là pour parler des violences que vous subissez, justement. Les gens, ils Bien vont sûr. vouloir savoir quel est le type de violence que vous avez, que vous subissez, et puis, ben, comment on peut faire pour vous donner des bonnes idées pour qu'ils arrêtent de vous embêter, en fait. D'accord? Hein? On va essayer. Alors, allez-y, Ouais. racontez-nous un peu tout ça, Maria. Alors, j'ai été placée à l'ASE, j'ai été ballottée de mes parents à l'ASE tout le temps. Depuis que je suis née, apparemment, j'ai été violée puisque c'est marqué dans mon dossier de l'ASE, 2 jours après ma naissance. D'accord? Euh, J'allais au foyer, chez mes parents où aussi on se faisait frapper et violer. Donc, on subissait les viols non seulement chez mes parents, ma mère et mon père. Ma mère qui nous frappait pour qu'on se laisse violer et on mangeait pas, on était privés de manger, on vivait dans la rue ou alors on vivait dans une pièce, insalubre, à neuf et par d'autres moments, on était à l'ASE, qui nous faisait exactement pareil. Ils nous frappaient, ils nous faisaient manger le vomi, le caca. Ils nous demandaient d'être bourreau ou victime. Moi, j'ai choisi d'être victime. Sinon, on nous demandait de violer aussi, de frapper. J'ai vu des choses horribles dans ce foyer où on Mais poussait au suicide, où le, c'était un carnage aussi. On donc tuait ça, des enfants. Maria, c'était sur Nevers, ça, Maria? Sur C'était sur Nevers, Nevers. oui, oui, c'est tout inscrit dans mon dossier de l'ASE. Et jusqu'au moment où le juge, procureur, juge des enfants, j'ai un courrier qui le prouve dans mon dossier toujours de l'ASE, qui dit on redonne les enfants au père Machado parce que on a peur de lui, il a des armes à feu et il nous fait peur, donc on lui redonne ses enfants. Ça, c'est Donc mis là, par écrit. C'est mis par écrit. oui, c'est mis par Ah, mais écrit. ça, Maria, c'est une chose qu'il faut publier pour que les gens puissent le Bien lire. sûr, je vous l'envoie Par email, avec d'accord. plaisir. Non, non, mais franchement, vous vous rendez compte le poids des mots que vous êtes en train de dire? Oui, oui, C'est gravissime, c'est gravissime. Donc, oui, oui. qu'on subisse sa famille parce qu'elle est perverse, ça peut arriver. Mais là, dans la manière de raconter et d'avoir en plus euh, ceux qui sont chargés de vous défendre normalement, de Oui, défendre. Et c'est l'inverse qu'ils font. C'est l'inverse qu'ils font parce qu'ils ont peur du père. Non mais oui, franchement, c'est vous vous rendez marqué compte? noir sur blanc. Et, Alors, oui, la question que je voulais poser, euh, dans votre famille, est-ce que vous aviez des frères et sœurs qui ont subi la même chose que ça? exactement. Oh, Oui, oui. Et bah, ils continuent à nous maltraiter, à nous priver de manger. Mes parents et bah, surtout mon père nous force à ramasser les excréments dans les toilettes avec nos mains. On a le droit de sortir comme des animaux sauvages que le soir pour aller chercher de l'eau au parc. On ne mange pas, on est violé, frappé. Ma mère aussi, une violence incroyable, mais vrai. Par moments, on se retrouve à l'ASE, au foyer, puisque c'est tellement violent qu'on est placé au foyer, mais le foyer fait la même chose. Le foyer nous frappe,
nous prive Et de c'est, manger ou nous fait manger du vomi, des excréments, exactement la même chose. Ils nous et- violent mais ça aussi. dure depuis combien d'années alors, ça, ce que vous racontez, Maria? Moi, ça a duré des années, jusqu'à l'âge de bébé, entre, mes parents et l'ASE, Oui, et jusqu'à l'âge de 13 ans. d'accord. À 13 ans, l'ASE décide de nous garder au foyer, définitivement. Mais à l'ASE, ben, c'est pas mieux que chez mes parents puisque c'est le même, Mécanisme. bordel. Oui, oui, Ouais. c'est la C'était même un foyer. Vous étiez dans un foyer avec l'ASE ou dans une maison? un foyer où il Un y avait foyer. plusieurs enfants, où il y avait des enfants qui ne eux, ils décidaient d'être bourreaux, donc nous frapper et nous Et ça, je, toucher, nous violer. Mais je retrouve. c'est les éducateurs qui demandaient, hein. C'est En personne plus, d'autre, hein. c'est les Bien sûr. éducateurs. Il y a D'accord. même un éducateur qui s'est pendu, tellement il s'en voulait et il voyait pas d'échappatoire à ces drames. Mais c'est Carrément. oui, oui, c'est les gens de la ZEU, ils sont au courant de tout ce qui se passe, hein, et les Ouais, mais je, procureurs, les juges d'enfants aussi, puisque c'est eux qui écrivent noir sur blanc dans mon dossier d'ASE: «On vous rend les enfants Machado parce qu'on a peur de lui, il a des armes». vous rendez compte, moi, quand j'aurai ce document-là, je Ouais, le publierai derrière votre bien témoignage. sûr, Pourquoi? avec Pour moi, plaisir. c'est quelque chose qui est important. Les gens, si, vous vous rendez compte, si vous faites lire ce genre de document qui a un tampon, qui est signé par quelqu'un qui a une autorité quand même, Oui, franchement, d'accord? Et que justement, cette autorité-là, elle a peur même d'une personne qui est votre père, il y a quand même quelque chose qui colle pas, franchement. ah bah, rien ne colle dans mon histoire. Il y a Hein? rien du tout qui colle, hein, Et puisqu'ils est-ce que oui. j'aimerais savoir si vous avez le droit de, par exemple, de donner le prénom de vos autres frères et sœurs qui ont subi la même chose ou à peu près? Simplement les prénoms. De mes frères et sœurs? Oui, qui Oui, ont moi subi je ça. oui, oui, Isabelle, ma grande sœur et mon frère Louis, qui est décédé, maintenant, tellement il a pris des coups. Il avait un truc, qui s'est développé au cœur parce que mon père, il nous attachait les pieds, à la table et du 5e étage, il nous lançait par la fenêtre et c'est la table qui retapait sur les grilles, du balcon pour nous retenir, comme si on faisait un saut élastique et Putain, tout le monde était au courant, donc ça a développé quelque chose au cœur à mon frère et il est décédé. c'est d'une tristesse Donc mais mes incroyable. mes petites sœurs, ils continuaient à quand j'ai été placée à l'âge de 13 ans, définitivement au foyer, ils continuaient à être en visite avec mon père et ma mère. Ils étaient petites, moi je m'occupais beaucoup de mes petites sœurs, du coup je me suis battue, pour avoir, mes petites sœurs en week-end, en vacances, comme si c'était moi la maman Pour les et protéger. mais j'arrivais pas à les protéger puisque les juges ordonnaient que mes petites sœurs, continuent à voir le bourreau, ce qui se passait très bien, hein, qu'ils continuaient à les voir. Une fois ma petite sœur, je la vois, elle se fait pipi dessus, elle se fait caca dessus, elle avait, 5 ans, elle se cachait sous la table, elle avait peur de tout le monde et je comprends que le cauchemar, continue grâce à l'ASE et au procureur et au juge des enfants. Donc moi, je ne sais pas comment les sauver de là-dedans et malheureusement, moi, il m'arrive un drame, avec un médecin où je me fais violer aux urgences par un Par un médecin. médecin? Oui, Non. je me Mais aussi. alors, tu as le droit de dire dans quel hôpital c'était ou dans quel service c'était? Bien sûr, à l'hôpital de Nevers, aux urgences. C'était un chef des urgences, il avait violé déjà, 35 dans le Cher, 25, dans la Nièvre et 18 à Blois Oh, et moi, ce viol, normalement, il viole, ses victimes, il les drogue, mais sa drogue n'a pas marché sur moi, donc j'ai subi tout le viol. On Les chefs, à l'hôpital, parce que j'ai parlé tout de suite, ont voulu me payer, me donner un chèque pour que je me taise. Ce ah, chèque carrément.
Oui, oui, carrément. ce chèque, je l'ai transmis à mon avocat. Directement, je l'ai donné à un avocat et quand, en fait, mon agresseur, il a compris que j'allais pas en rester là, que j'allais parler, du coup, il a écrit lui-même au procureur en détaillant ce qu'il a fait, en disant que quelqu'un allait venir porter plainte contre lui et qu'elle allait dire ça, 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 ça. En fait, le procureur, il n'a pas compris. Il a ordonné à la gendarmerie de venir me chercher, ce que la gendarmerie a fait. Et le procureur, il me demande de raconter ma journée du 24 septembre 1996, ce que je fais. Je lui raconte mot pour mot ce qui s'est passé. Là, le procureur, il est outré. Et il tombe presque de sa chaise. Il dit, mais comment ce médecin, il pouvait savoir ce que vous alliez dire aux cheveux près, mot pour mot. En fait, il s'est dénoncé tout seul. Et là, le procureur, il ordonne d'aller chercher mon agresseur, le médecin, pour le mettre en garde à vue. D'accord. Et le procureur, il me demande, est-ce que j'ai déjà subi des viols dans mon enfance? Et je lui réponds, oui, j'ai été violée par la l'ASE, j'ai été violée par mon père. Et actuellement, il est en visite avec mes petites sœurs et que personne ne m'écoute, même pas les juges, même pas la l'ASE. Et là, il dit, allez vite chercher le père Machado, lui aussi en garde à vue. Et c'est comme ça que j'ai sauvé mes petites sœurs, en fait. Au jour d'aujourd'hui, je C'est comprends que ce viol a sauvé mes sœurs. c'est incroyable. Franchement, c'est une histoire qui est terrible, hein, quand on... Alors évidemment, c'est le genre de témoignage qui est très précieux parce que les gens sont incapables de penser que c'est ce genre de choses qui existent, en fait. C'est pour Oui, ça que je donne la parole à des victimes, pour que quand elles racontent leur histoire, même si en plus il peut y avoir des pièces qui sont communiquées pour bien prouver ce qui est dit, d'accord? oui, oui, Comme on va le faire, parce qu'il y a une ou deux pièces que vous allez me faire suivre. bien Mais sûr. là, là actuellement, le comment dirais-je, le lien qu'il y a entre vos frères et sœurs, d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a encore un contact avec les parents ou pas du tout? Alors mon père, il est décédé et ça fait à peu près 8 mois. Mes sœurs, ils me parlaient plus parce que j'ai envoyé mon père en prison. Les Donc sœurs, les oui. sœurs, Il y en a qu'une qui me parlait, ma plus petite sœur, Nathalie, celle qui se cachait sous la table. Et ouais. les autres, non, ils me parlaient pas. Ça fait pas longtemps, ben, quand le bourreau est décédé, qu'ils me reviennent me parler et Alors, ça veut dire quoi, Maria, qu'elles vous parlaient pas parce qu'en fin de compte, elles avaient peur? oui, j'ai compris que Donc, et elle me parce l'a dit, que, ma sœur Isabelle, qu'ils avaient peur et ils étaient toujours sous l'emprise du bourreau, toujours. bah, alors depuis la mort de votre père, je pense que le contact va se reprendre petit à petit, en fait. Parce que Peut-être moi elles ont dû subir aussi à peu près la même chose que vous. bien sûr, ils ont subi et ils ont subi Donc, et ils étaient, pareils qu'eux, hein, pour moi. dans la tranche d'âge entre vos sœurs, c'était quoi la différence d'âge, en fait? Alors moi, je suis la cinquième et après moi, il y en a 3. On Après est vous, qui sont plus jeunes, c'est ça, hein? Oui, Non, donc on est après vous, qui sont nés après vous, hein, c'est ça, qui sont donc plus jeunes. avant moi, il y en a 5. Je suis Ouais, la cinquième en fait d'accord, et après moi, il y en a 3. Donc en fait, d'accord. on était 8 en tout. Que des filles ou il y avait un garçon ou que... 2 garçons, 5 filles et un bébé qui est décédé. D'accord. Il est décédé tout petit, non? Oui, tout petit. Tout D'accord. petit, ben, en même temps, si 2 jours, c'est marqué dans mon dossier de l'ASE que 2 jours après ma naissance, j'ai été violée donc Ah, d'accord. s'ils ont violé ce bébé aussi, ça se trouve, On il a, est mort, hein. on a le droit d'imaginer qu'on lui a fait du mal, en fait. C'est ça qu'il faut dire, hein. Bien sûr, oui. Donc, et dans le lien avec vos autres sœurs, est-ce que des Heu fois elles ont envie de raconter ce qu'elles ont subi elles aussi ou pas du tout? Ma sœur, elle m'a appris qu'elle écrivait un livre, Ah, qu'elle aimerait bien un jour le sortir, ben, comme moi. mmh, Aussi, je veux écrire, mon histoire en livre. Je vais en faire un film aussi.
C'est mon objectif pour, dénoncer, puisque je vois que beaucoup de victimes et notamment des enfants, heu, le le visuel marche beaucoup, et Ouais. donc je veux en faire un message d'espoir que, si on est plusieurs victimes à parler, à dénoncer, Mais c'est heu, important, très important. En fait, voilà. ce que Maria est en train de dire là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une unité dans les victimes qui racontent leur histoire. Il n'y a que cette force-là qui a de l'importance. Bien Moi, pour sûr, l'instant, je donne la parole à des victimes pour qu'elles racontent leurs histoires, même si celle de Maria aujourd'hui, elle est encore plus particulière que certaines autres, hein, parce que d'habitude, on a la maman qui raconte qu'on lui enlève ses enfants. Là, on a une maman qui raconte en tant qu'enfant ce qu'elle a subi par ses parents. oui, Donc il y a ce qui prouve bien qu'il y a une perversion. J'ai déjà eu ce genre de témoignage, et même pour que les gens comparent, s'ils voient les témoignages que j'ai donnés. Par exemple, j'ai eu un jeune papa qui m'a fait un jour une vidéo pour raconter que lui, en tant qu'enfant, comment il a été victime de la pédocriminalité dans les services sociaux. Hein. bien sûr. Et là, j'ai Maria qui me raconte, ben, d'un côté, les misères des parents, la violence, le viol et l'indifférence pratiquement des services sociaux, voire même la complicité des services sociaux. Bien sûr, la complicité, puisque eux aussi faisaient la même chose. D'accord? Et Et ça, ils faisaient ça dans des foyers ou dans des maisons d'accueil? les foyers, et ma sœur, ma petite sœur aussi, elle m'a dit que dans sa famille d'accueil, on lui faisait des Dans la choses, famille mais d'accueil. dans le foyer où j'ai été moi, bien sûr que et ils Alors, demandaient même à des garçons de venir nous violer. alors, C'est ça, c'est mon frère, lui, s'il s'est fait violer, 3 fois au foyer. ton frère? Oui, 3 fois? par Il des avait quel âge? garçons et des Il avait quel éducateurs. âge? Il Et avait quel âge? il était petit, il avait quoi, 10 ans? Ouais, c'est ça. Donc ça Ouais, veut dire que, parce que moi, j'ai déjà plusieurs témoignages où dans les foyers, on a deux types de viols, d'accord? Les plus grands qui violent les plus petits, bien et sûr, aussi des fois le personnel du foyer qui viole, bien parce sûr, qu'il y a les deux. Donc on comprend pourquoi des fois un moniteur ou un éducateur dans un foyer, il demande à un enfant de violer. C'est une bien manière de sûr, sanctionner. ouais. C'est, Et qui c'est- disent au juge, que les parents, bah, ils racontent, que c'est on n'écoute pas le parent. Bah, bien sûr, puisque l'enfant, il va dénoncer aussi, la victime, elle va dénoncer ce qui se passe à l'ASE. Donc et, et ce, c'est et ce obligé. foyer, Maria, il est toujours ouvert. Bien sûr, il est toujours ouvert. Il y On a peut des avoir le enfants nom. dedans. On a le nom est toujours le même, le nom du foyer? Ah oui, c'est toujours le même nom, mais est-ce que c'est toujours, des fous dedans? Je sais pas. Mais oui, c'est le foyer Sainte-Hélène. Moi, j'ai pas peur de le dire et tout le monde le sait ici. Moi, je l'ai toujours dit, au foyer, j'ai vécu des drames avec mes parents, mais j'ai vécu des drames aussi avec le foyer, où une D'accord. fille me faisait manger vers l'armoire, où elle me tapait si je faisais pas ce qu'elle me disait. Les éducateurs, ils le savaient, c'est tout le monde violait comme il voulait là-dedans, ils poussaient au suicide, ils demandaient même il y en a, ils leur demandaient même de les tuer, hein, s'ils faisaient pas ce qu'on faisait, hein. Ce qui est Est-ce que incroyable, Maria, c'est que demain, si ça se trouve, j'aurai d'autres mamans ou d'autres papas qui sont grands, qui auront vécu les mêmes choses dans ce foyer, qui un jour auront envie de raconter une histoire bien complémentaire sûr. à celle qu'on vous racontait. Parce que Bah, c'est qu'ils ça. viennent nous entendre, hein. Ah bah oui. C'est pour ça que je rends témoin que beaucoup de victimes, moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, si ça me dérange pas qu'on me croie pas. Non, Ah moi, non, je suis mais pas là pour alors, témoigner qu'on me croie ou pas. Je suis là mais, pour que les victimes se reconnaissent et elles aillent voilà, c'est porter ça. plainte et se relèvent et elles aillent Alors, témoigner. Maria, moi, je vais vous dire, hein, plus ils feront dans la nécessité de dire que cette femme-là, cette maman-là, elle ment, c'est Oui, que plus la vérité est importante. bien D'accord? sûr, ça Parce me que dérange pas moi ça. moi, je sais bien, hein, je sais bien que donner la parole à des victimes qui racontent leurs histoires, par exemple, les services sociaux n'aiment pas du tout. Hein, pourquoi? Alors,
je rappelle que je ne mets pas tous les services sociaux dans le même lot. Bien D'accord? sûr, bien Je sûr, parle, moi, des services sociaux qui sont pervers, qui sont complices. Je parle de ceux-là. D'accord? bien Hein, sûr, donc, moi aussi. Je parle mais de ceux où j'ai vécu, où voilà, je c'est ça. sais Donc, ce que j'ai vécu. Mm. alors, après, ce qui est la partie pour moi qui me choque le plus, au-delà du mal qu'on fait, c'est que quand tu racontes, je peux te tutoyer, ça te gêne pas? Non? Il n'y a Ouais. pas de souci. C'est, c'est quand tu exposes le fait que l'autorité judiciaire, donc Oui, qui est représentée par le parquet et le procureur, ou voire même un juge, que ces gens-là ne réagissent pas par peur du père. Ça, ouais, pour moi, avec moi, une arme, oui. moi, ça, Et, ça me révolte. Pourquoi? Parce que quand on a un procureur, c'est lui qui décide d'envoyer les gendarmes ou la police. C'est lui mais qui a une autorité sur la force, pour moi, en ils fait. étaient complices. Ils étaient complices, puisque ici, ça se voit, ils me font rire parce qu'ils nous accusent souvent d'être complotistes, de dire que nous, on dénonce des choses et on est complotistes, mais c'est eux les complotistes, puisqu'ils font ça avec nos parents, avec l'ASE et les procureurs et les juges d'enfants. Donc c'est eux qui complotent Non, non, mais contre les enfants, en je fait, suis, contre les victimes. je, je suis obligé de sourire quand tu dis ça parce qu'en fin de compte, à chaque fois que quelqu'un dénonce, d'accord, Ouais. c'est toujours un complotiste. Alors tu te doutes bien Bien que moi je sûr, suis considéré comme un complotiste, hein, ça, bien sûr, ça paraît évident. Le fait de donner la parole à des victimes, on me traite de complotiste. Voilà, c'est tout. Mais c'est exactement si on ça. donne pas la parole à des victimes, comment tu peux informer les gens en fait de ce qui se passe? Les gens ils le savent pas. Et moi, le but, alors évidemment, avec le nombre de témoignages que j'amène, le nombre de mamans qui dénoncent, voire même de temps en temps des papas, parce qu'il y a des papas qui subissent aussi. Oui, La preuve, c'est que tes bien sûr. frères en font partie, hein, d'accord? Oui, Mais pour moi, c'était une nécessité pour que les gens comprennent ce qu'on est capable de vivre en France. bien sûr. C'est pour ça que je le J'enchaîne, fais. j'enchaîne. Tu sais, il y a une chose qui est très simple, hein. Un jour, les gens y comprendront pourquoi on surnomme la France Pédolande. Bien sûr. Et ils ne se D'accord? rendent pas compte. Oui, Pourquoi la France est à ce nom-là par les autres pays s'il n'y avait pas vraiment de la réalité? Jamais on aurait le surnom qu'on aurait donné à la France à cause de rien. Ça veut bien dire qu'il y bien a des sûr. faits qui arrivent. Mais en plus, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Union européenne, la CE, a condamné la France pour le mal qu'on faisait à des enfants. Tu es au courant de ça? Bien- Oui, oui, Hein? oui. Donc, il y a un moment donné, il faut continuer de le dénoncer. C'est important. Bien Et, sûr. et, et Tout ça, pour moi, ça fait partie d'un réseau. Puisque ah ben, quand je vois, j'ai un article aussi qui est passé ici à Nevers, comme quoi le plus d'enfants dans toute la France qui a été retiré, c'est ici en France. Et ben moi, ça me choque. Moi, dans toute la France, à Nevers, qu'on retire autant d'enfants. Et pourquoi? Faut aider les familles, faut aider les enfants, pas les retirer et les placer comme ça, alors à l'ASE, c'est là où il se passe les plus gros drames. ouais, mais C'est je là sais. où, Mais c'est important de le dire, Maria. C'est très bien important de le sûr, dire. D'accord? l'ASE, ça n'a jamais été des gens, non, pour moi, c'est des gens justement qui prennent des enfants qui sont déjà dans le mal-être, comme le médecin en fait. Ils Bien prennent sûr. des enfants qui sont déjà violés, violentés, comme ça, ces enfants-là, on va les violer, bah, ils sont déjà violés et on va s'en servir pour faire des trafics d'enfants, et eux, Bien sûr. ils vont se taire. Eux, ils Ouais. croient que, mais sauf que Dieu est plus fort. Moi, je suis encore Mais, là et je parle. mais tu as raison. Alors, je voudrais te poser une petite question annexe. Est-ce que, est-ce que toi, tu as connu le mal de la ZE au moment où elle s'appelait la DAS? Oui, la DAS. Hein? C'était la DAS Oui, qui est oui. devenue la ZE, pour que les gens Voilà. comprennent Oui, ils ont oui, été obligés de changer de nom par rapport à toutes les accusations que bien la sûr. DAS elle avait, en fait. Hein.
au C'est la jour même chose. d'aujourd'hui, oui, c'est ça, au jour d'aujourd'hui, je dis l'ASE parce qu'on dit que ça s'appelle l'ASE, mais moi Ouais, ouais, j'ai c'est ça. connu la DAS. Voilà, c'est ça. L'ASE, aujourd'hui, je peux pas juger, mais ce que j'entends des mamans où ils se font retirer, leur enfant a abus, d'enlever leurs enfants pour rien, alors qu'il y a des preuves qu'ils sont violentés chez eux par Mmh. leur papa, tout ça, là, je comprends pas, mais moi, c'était Alors, la tu DAS, en vois, fait. Maria, ce qui est incroyable là, tu nous fais une forme de démonstration que d'un côté, l'ASE, quand ils doivent enlever l'enfant, ils l'enlèvent pas, Non, et quand on n'a pas besoin de l'enlever, ils l'enlèvent. voilà, c'est D'accord? exactement ça. C'est C'est incroyable. Donc, exactement ça. on est Oui, dans un travail d'inversion, mais incroyable. Parce que je c'est dis ça. pas que des fois, les services sociaux, des fois, ils ont l'obligation d'enlever les enfants pour les Bien sûr, protéger. il y en a qui méritent. Ça, Ben, je bien suis tout sûr. à Eh fait ben, d'accord avec vous. Il y en a, ils eh ben, méritent. il y en a plein qu'on enlève d'enfants alors qu'il n'y a pas de risque chez les parents. Bien sûr, Donc, ce qui prouve au bien que, contraire. ah ben, pour moi, ça symbolise le fait qu'on considère l'enfant comme un business, en fait. Oui, D'accord? Et que c'est un derrière, business. bien sûr, non seulement c'est un business, mais ça cautionne. Pour moi, c'est des services qui cautionnent la pédocriminalité, et moi, je trouve ça insupportable, en fait. Je trouve ça Bien sûr. insupportable. Hein. Donc, Et donc et ils là, sont tous là à cautionner. Ils sont tous là à encourager à qu'on ouais, retire l'enfant qui est déjà maltraité et à qu'on le redonne aux parents, en visite. Parce que c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'ils les mettent placés, mais ils continuent à donner au bourreau et ah on ben ne oui, non, mais comprend pas c'est pourquoi faire. exactement ça. Alors, Mmh, ce que je voudrais savoir pour qu'on arrive à se situer dans le temps, quand tu m'as dit tout à l'heure que le procureur, là, ils avaient sorti un document comme quoi ils avaient peur du père parce qu'il avait une oui, arme. Ça a été écrit en quelle année? C'était en quelle année que ça a été écrit, ça? je sais plus quelle année, mais moi je crois que j'avais, 8 ans à peu près, 8-10 ans. Oui, oui. C'est, Mais de toute façon, il y a la date de marquée sur mon ouais, papier. ouais, c'est ça. Non, c'était Il y pour a il savoir y a au la cas où tu le connaissais. mais moi Mais, et les dates, mais mais, oui, j'étais petite, hein, qu'ils disent: On vous redonne les enfants, parce qu'on c'est marqué noir sur blanc. Il a des armes à feu, ne on ne peut pas garder les enfants avec nous. Bah, si vous, d'accord. vous avez peur, du père Machado, nous, on n'a pas peur avec les armes, nous. Nous, Alors, pour, pour essayer comment dirais-je, que des fois, là, de poursuivre dans ta vie, ce que je voudrais savoir en tant que Maria, là, comme tu t'appelles, oui, tu es maman de combien d'enfants? j'ai une fille, Une fille. C'est celle une que j'ai seule. aperçue tout à l'heure, d'accord? Oui, Ils oui. t'embêtent pas avec ta fille. Ils t'embêtent pas, Ah, ils te ils laissent ont tranquille. essayé. Quand Ils ont j'ai essayé? quitté le bien sûr, quand j'ai quitté, le père à ma fille qui était violent aussi, qui m'a fait des misères aussi, des graves violences, heu, ils ont voulu, me retirer ma fille. J'ai demandé de l'aide, pour ma fille à beaucoup de reprises et on m'a dit si j'y arriverais pas, si j'arrive pas à assumer qu'en fait, ils allaient me retirer mon enfant. Après, je l'ai quitté, on a voulu encore une fois me l'enlever. J'ai dû me présenter au tribunal, judiciaire PJJ comme si j'étais une criminelle, moi, une criminelle, alors que moi, on m'a redonné à mes bourreaux et moi, en tant que maman, une bonne maman, parce que moi, c'est un truc qu'on m'enlèvera jamais, ce Bien sûr, truc-là. Je sais que j'ai été une super maman parce que je sais mmh, ce que c'est de ne pas avoir une mère et bien là, sûr. je j'oublierai jamais, on a voulu me retirer ma fille. J'ai été Ça, suivie comme une criminelle. d'accord. Oui, Non, mais ça m'étonne pas du tout ce que tu dis. C'est toujours comme ça. Ça se passe très souvent comme ça. Les, les, les parents qui ont subi des violences, d'accord, quand ils peuvent leur enlever leur enfant, quand ils deviennent parents, ils s'en privent oui, pas du tout. D'accord? bien sûr. Et C'est, ça,
c'est une chaîne et grâce à Dieu, avec ma fille, on a brisé cette chaîne karmique, cette chaîne infernale, l'ASE. J'espère, j'espère que dans tes moyens de te défendre pour garder ta fille, tu as raconté toi ce que tu avais vécu et qu'on t'avait Bien jamais sûr, défendu. Hein? bien sûr. J'ai pas arrêté de leur dire, c'est à moi que vous venez oser me dire que vous allez me retirer mon enfant avec le dossier de l'ASE que j'ai. J'ai un dossier de l'ASE, de la DAS, que ce qui est marqué dedans, je pourrais les envoyer tous en prison. Ben, bien Puisque sûr. c'est eux qui écrit noir sur blanc, c'est personne d'autre. C'est eux-mêmes, l'ASE, qui écrit ce qu'il y a dans mon dossier. Et en plus, ils me le remettent en main propre, puisque c'est moi qui ai fait la demande d'avoir mon dossier de l'ASE. Et quand je vois ça, la dame, elle me lit mon dossier, elle me demande de venir déjà avec un psychologue ou quelqu'un pour encaisser ce que je vais lire dans mon dossier. Même elle, quand elle me lit mon dossier, elle tient même pas ses larmes, elle dit, mais vous vous rendez compte, vous comprenez ce qu'on est en train de lire? 2 Ben, bien jours sûr. après votre naissance, vous vous êtes fait violer. Je la regarde avec les larmes aux yeux, je lui dis, mais c'est pas croyable, mais vrai, vous me donnez des papiers, en fait, vous vous rendez même pas compte, en fait. Vous êtes en train de me dire, j'étais agressée, violée, on m'a fait des tortures dans vos services, et en fait, vous me rendez à mes bourreaux. Putain, ça a dû la faire devenir toute blanche, non? Bien sûr, je lui ai dit, vous savez qu'avec ça, je peux envoyer tout le monde en prison. Et là, elle savait plus quoi dire. Ben oui, non, mais tu vois, ce qui m'agace, moi, c'est que des fois, ils découvrent dans le temps des choses qu'ils auraient dû voir bien avant. Mais elle savait pas tout ça, je pense. Ben, Cette dame-là, elle savait pas. Puisque et elle ça t'a a fait fourni, elle t'a fourni tout ton dossier de l'ASE? oui, Tout? bien sûr, puisque moi j'ai demandé mon dossier à l'ASE, je voulais Hmm. savoir d'où je viens, puisque je suis en train de rechercher d'où je viens, puisque au fur et à mesure, je découvre que ce n'est pas mes vrais parents. Donc, Ah j'ai bon? voulu, bien sûr, donc j'ai voulu savoir d'où je viens et comment ça se fait par rapport à mon dossier de l'ASE, et c'est là que je découvre plein de documents. euh, par rapport à ma vie et que je dis non mais c'est tout un cercle entre le juge, les juges d'enfants, les procureurs, le Donc, foyer et mes parents. donc le père qui était violent avec la mère, c'était pas tes vrais parents. De ce que je suis en train de voir maintenant, non. C'était pas les pères géniteurs, les parents géniteurs, c'est Non, ça. non. Eh ben, j'espère que tu vas pouvoir remonter le fil au fur et à mesure pour Bien arriver sûr. à. C'est, tu vois, c'est quelque chose qui est terrible parce que si t'as, en plus, c'était une enfant placée ou récupérée Oui, par une famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas pour des raisons euh, que je pourrais justifier, que je pourrais expliquer. Mais bon, c'est pas mon but en fait. Hein. La chose que je peux dire, c'est que de temps en temps, tu peux arriver à être placé dans une famille, une vraie famille. Ça peut arriver. D'accord? oui, Une famille aimante et qui aime l'enfant qui est élevé chez elle. Ça existe. Heureusement, ça existe. Je bien peux le sûr, dire. Hein. Mais bien là, sûr, ça existe. t'es tombé dans un univers hyper pervers. Bien Incroyable. sûr, puisque et je pense que c'est un continuellement que ça s'est passé parce que depuis que je suis née, et j'ai pas arrêté dans cette ville de me faire agresser, me faire violer, tout. Si c'est pas un médecin, c'était l'ASE, si c'est pas l'ASE, c'était un oncle, si c'est pas un oncle, c'est un cousin, si C'est 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 incroyable. C'est un dysfonctionnement, mais incroyable en voilà. fait. Et tout le monde savait tout le monde savait tout. Psychiatre, avocat, juge des enfants, tout le monde savait tout ça. En Tout le fait, monde le savait. t'étais dans un environnement entre guillemets qui était vraiment pédocriminel en fait. Hein. Ah Franchement. bah c'est vraiment ça, puisque quelques années après, je découvre que le directeur de la DAS, c'est un franc-maçon.
que le directeur de l'association Aide aux victimes, c'est un franc-maçon, bah, c'est le même d'ailleurs, et qui en plus, il y a un article où il est tout fier de dire que dans la France entière, c'est lui qui a fait retirer tous les enfants. Ah, il ose le mettre par écrit? Non. Bah, sur un journal central, ici à Nevers. Oh putain, c'est, c'est, Je vous l'enverrai ils ont, aussi, ils ont, c'est trop marrant. franchement, quand t'entends ça, quand tu dis ça, tu te dis, mais putain, mais c'est complètement débile, débile. Et alors donc, si je comprends bien, euh, en fait, tes frères et sœurs, t'es même pas sûr que ça soit tes vrais frères et sœurs. C'est des frères Euh, d'éducation, en fait, ou sœurs bien, dans le monde de l'éducation. au jour d'aujourd'hui, bien sûr, c'est mes frères et sœurs, puisque j'ai vécu tellement de Bien sûr. drames avec eux. Mais je parle Et, génétiquement. Je parle mais génétiquement. génétiquement, oui, je suis à deux doigts de prouver que c'est pas du tout mes frères et sœurs. D'accord. En tout cas, Voilà. moi, ce que je trouve important, c'est que le lien que vous avez créé entre vous, frères et sœurs, il se conserve dans une entente parfaite. Parce que la souffrance, des fois, elle permet de maintenir les liens familiaux. D'accord? Et je suppose que dans tout ce que tu nous as dit, toi, tu as été victime, mais tes frères et sœurs éducatifs, d'accord? Ils ont dû subir aussi plein de choses, en fait. Bien sûr, ils ont suivi, mais m'ont jeté la pierre à moi. Après, ils s'en ont pris un mot. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dénoncé et ils m'ont tous dit au Portugal, on règle ça entre nous. Alors que non, moi je regrette rien, même si j'ai perdu la complicité et l'amour de mes frères et sœurs, c'est pas grave. J'ai dénoncé, ça serait à refaire, je le referai. Et je D'accord. regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir envoyé ma mère en prison parce qu'elle aussi, elle le mérite. Elle le mérite D'accord. parce qu'elle est restée pervers narcissique et elle est toujours le gourou encore, puisqu'elle dit que c'est notre faute parce qu'on a guiché son mari. Ouais, mais ça, c'est un- Elle a que ça à la bouche. ouais, ça s'appelle trouver des arguments, en fait. Hein, c'est Oui, une manière de, tu sais, c'est mécanique, hein. Donc, quand tu es victime, si on peut te transformer comme coupable, ils en profiteront toujours. bien sûr, C'est ce qui leur permet des fois, d'éviter le pire qui pourrait leur arriver dans des condamnations. Et donc, ils pratiquent ça. C'est bien sûr, c'est toi la victime, mais en fin de compte, c'était toi la coupable, c'est toi qui as guiché le père, en fait. Voilà, c'est bien tout. sûr. C'est, c'est, À 2 ans, des bébés, on commence à aguicher, c'est sûr. non, mais franchement, mais moi, ça prête au ridicule, en fait. Ça Et prête au surtout que ridicule. c'est elle. Le pire, c'est que c'est elle qui nous frappait pour qu'on se laisse violer, hein. En plus. Bien sûr, elle a été condamnée avec du sursis parce qu'elle nous frappait pour qu'on se laisse violer. Et si on ne se laissait pas faire, bah, on ne mangeait pas pendant des semaines, ou alors on s'occupait à vider les toilettes avec les mains, les excréments, le vomi, le caca, tout ça, pour mettre dans un seau, et c'était notre punition, ou alors elle prenait un couteau pour nous égorger, pour nous faire peur C'est qu'elle allait nous égorger. c'est infernal quand même, hein, ce que tu racontes, Maria. Franchement, j'espère j'espère qu'il y a plein de gens qui vont comprendre que ce témoignage-là, il est très important. Très, très important. Que D'accord? Dieu vous Et entende. ben, moi, ce qui m'interpelle, par exemple, c'est des fois la réaction de ta fratrie, tes frères et sœurs. Ouais, Il y en a qui par peur, avaient pas envie que tu parles, en fait. Mais par peur ouais. personnelle. Simplement pour pas le faire savoir. Toi, c'est l'inverse. Tu avais envie de dire les choses et eux, ils réagissent d'une manière où ils vont garder ça pour eux, mais ils seront malheureux tout le restant de leur vie, en fait. Bien sûr, puisque mon frère, il faisait ce que mon père lui demandait, hein. Après, mon frère, il en est devenu bourreau aussi avec nous, hein. Il frappait Carrément. ma sœur, il voulait l'étrangler. Moi, il me touchait, il me montait dessus, pareil que mon père après.
puisque mon père lui ordonnait. Donc il est devenu bourreau, parce que son bourreau lui demandait. Mais ça, c'est terrible. Même pour lui, c'est terrible. Oui, D'accord? c'est très bien. D'accord? Parce qu'il a fait subir à ses sœurs un travail que lui demandait son père. Alors Bien que sûr. c'était pas, c'était, Et il l'a fait, je sais aujourd'hui, je ne juge pas. Il l'a fait par peur, mais moi ah, aussi, on me l'a demandé par peur. Je n'ai rien fait puisque moi, j'avais la foi. Et moi, j'ai toujours dit aux éducateurs et à mon père et à tout le monde que je préfère mourir sur place, qui me tue ou me viole ou me violente, que moi, je fasse du mal à un enfant, que bien je sûr. Non, mais viole ou que je tue ou que je mange qui que ce soit par peur. Non, ça m'intéresse pas. non, mais Je préfère mourir qu'on m'enlève la vie alors. mais C'est Dieu qui choisit. je trouve ça important ce que tu dis, très très Oui, important. D'accord? Heureusement il y a des réactions comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut que tu saches quand même que des fois, quand des enfants subissent, et oui, ça, c'est prouvé avec des statistiques qui sont importantes, hein, tu as beaucoup d'enfants qui subissent, qui reproduisent plus tard bien le sûr. mal qu'ils ont subi, en fait. Il paraît que c'est même des fois des automatismes, hein, que C'est c'est conditionné. Donc, Bien sûr, c'est conditionné. Ils deviennent bourreaux parce qu'ils ont été victimes. Mais ouais, pour moi, je ne juge pas encore une fois, mais pour moi, ce n'est pas une excuse, sinon ça ne s'arrête pas, bien ça sûr. ne Non, mais s'arrêtera jamais de je, prendre sa vie pour faire à celui qui veut pas aussi. Donc pour moi, ils oublient quand ils étaient enfants. Quand ils étaient enfants, ils supportaient pas qu'on leur fasse ça. Donc bien sûr. de garder toujours en mémoire ce qu'ils ont subi pour ne jamais devenir bourreau. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, et tu vois, là, pour moi, ça va être un des témoignages les plus importants dans la manière d'exposer le mal qu'on fait à un enfant et que l'enfant le raconte quand il est devenu adulte. Pour moi, c'est Ouais, important. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que la parole de l'enfant, quand tu le dis en tant qu'enfant, on te croit presque jamais. Jamais. D'accord? Par contre, toi, enfant, quand tu deviens adulte pour raconter ce que tu as subi, ça change tout. Ça change oui. tout. D'accord? Et là, ils peuvent plus dire, si, ils vont peut-être te traiter de folle, parce que ils vont essayer de le faire, mais t'inquiète pas, hein, ça fait partie de leur mécanisme. Ce qui est Mais moi, ils important peuvent pour pas nous, faire ça. Ils hein, peuvent pas faire ça puisque j'ai des ah, documents. bien sûr. Non, mais pour éviter que tu parles, ils sont capables de dire Bien sûr. que t'as pété les plombs, hein. Oui, mais c'est Mais pas grave. en effet, à partir du moment où tu as des pièces, ça va être quand même beaucoup plus dur. Hein. Mais Bien ça ne sûr. veut pas dire qu'ils essaieront pas de le faire, hein, je te le Bien dis. sûr, ils essayent déjà de me faire taire, hein, puisque moi, je fais un Ah, mais- reportage film qui sortira au cinéma, donc on essaye de me faire taire. bien Mais sûr. ça me dérange pas, hein. Je Ah me non, tairai jamais. C'est mais, pas eux qui mais, décident, hein. C'est mais Dieu, tu as hein. raison. Moi, je dis exactement. Mais tu sais, moi, si je donne la parole à autant de mamans et à autant de parents qui subissent, c'est pas fait pour rien. C'est pour que les gens comprennent que ça existe vraiment. Bien sûr. D'accord? Et le cumul des témoignages finit par éclairer un peu les gens. D'accord? Moi, il y a des gens, des fois, quand ils regardent certaines vidéos, ils me disent, mais c'est pas possible, ça existe. Ils sont encore dans l'interrogation. Bien sûr. Mais, au fur et à mesure qu'ils se posent la question, ils commencent à comprendre que c'est une réalité. Tu vois? Et moi, ton témoignage, Maria, pour moi, il est très, très précieux. Très précieux. J'espère simplement, et je le sais, d'accord? Que ton amour pour ta fille va continuer d'être ce qu'il est. D'accord? Parce Dans la que lumière de Dieu, voilà, toujours. c'est pour moi quelque chose qui est important et c'est surtout une manière d'apaiser toutes tes souffrances. Bien sûr. L'amour que tu portes à ta fille, d'accord? Et je doute pas un instant, pardon, que ta fille aime beaucoup sa maman, d'accord? Ça, j'en ai à peu près la certitude. Ah bah, c'est Ça, pour sûr et moi, certain. ça, pour moi, c'est une manière d'équilibrer votre propre vie, en fait. Bien sûr. Franchement. Hein. Parce que des mamans, ou, en tant qu'enfant, qu'on subit ce que tu as subi, crois-moi, crois-moi.
il y en a beaucoup qui vivent pas longtemps, hein, si tu vois ce Oui. que je veux dire. Hein, Bien sûr, je sais. hein, J'ai eu des preuves devant moi où il y en a que soi-disant ils se sont suicidés. Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. C'est eux qui ont poussé au suicide ou c'est même eux qui, ça se trouve, qui les ont tués. Parce que bien sûr. non, non, moi tout ça, moi j'ai vu comment ils fonctionnent. Tout ça, c'est eux qui font en sorte que ça se passe comme ça. Parce que quand on vient quelques années plus tard me dire qu'on va me retirer ma fille, pour Ouais. quelle raison? Hein, Des non, non, je dis: «Vous avez vu ce que j'ai dans mon dossier mais c'est ça. et que vous Franchement, m'avez redonné à mon bourreau, mes frères et sœurs et là vous osez me remettre en question mon rôle de maman?» Non, ça j'autoriserai personne au monde entier me dire, que je suis une mauvaise maman. S'il y a bien un truc, il y a beaucoup de choses que j'avais perdu confiance en moi par rapport à mon corps, aux gens, le viol du médecin, c'était le viol de trop, où je suis tombée, dans l'anorexie, où j'ai voulu me suicider, où j'étais pas bien du tout parce que j'avais du mal à remonter, je ouais, voulais même plus m'alimenter. Mais j'avais perdu confiance en moi, en l'amour, en la vie, en tout. Mais la seule chose que j'ai jamais, perdue et laissé, piétiner sur ça, c'est mon rôle de maman. Jamais, ouais. Mais heureusement, en jamais, fait. C'est ce qui, c'est ce qui t'a permis de survivre, en fait. En fait. bien sûr. Mais c'est un beau témoignage, Maria. Franchement, pour Merci, moi, tu révèles des choses qui sont pour moi importantes. Bien sûr qu'il y a des choses que je connaissais, mais toi, dans ta manière de l'exprimer, de le raconter, les gens, ils vont prendre la mesure du, du machiavélisme jusqu'où il est capable d'aller, en fait. Pourquoi? Parce que quand je dis machiavélisme ou satanisme, hein, parce que pour moi, derrière, c'est des réseaux comme ça, bien c'est sûr, c'est pervers, que ça, ouais, c'est que c'est ça. ça. Mais en fin de compte, c'est, on a intérêt à avoir de l'amour pour son prochain, d'accord? Oui, Mais pas cela, pas ce type d'amour que toi tu as subi, qui est de la violence, qui est du viol, qui est de la perversité, d'accord? Faut pas que les gens confondent les deux, d'accord? C'est et moi, quand j'entends une maman comme toi qui parle, je pense que tu fais un éclairage à plein de gens. Tu vas faire un éclairage où il y a plein de gens qui vont se dire, mais putain, je pensais pas que ça pouvait aller jusque là. Et pour moi, c'est un témoignage qui est très précieux, Maria. Très, très précieux. Voilà. et C'est tout. j'espère Hein? surtout que ça va permettre à d'autres victimes de parler et Oui, d'aller dans la lumière au lieu oui, de d'aller dans le sombre et de dire: «Non, j'ai pas le choix, moi aussi je dois être bourreau». Non, on ah, peut bien aller dans sûr. la lumière. On peut être quelqu'un de bien, même si on nous a maltraités, même si on nous a, traités comme, une moins que rien, violentés, violés, priver de manger ou faire manger du vomi, des Oui, excréments ou voire tuer. Non, on peut être quelqu'un de bien. On peut être dans la lumière. Heu, on n'est pas obligé d'être victime toute notre vie. C'est pas bien vrai, sûr. Non, mais c'est pas vrai. j'en ai, en tout cas, t'en es la démonstration. Tu vois, t'en es la démonstration. Et pour moi, c'est par rapport à tout ce que tu as subi, tout ce que tu as subi, et ce que tu es capable de faire et d'être aujourd'hui, c'est une super belle démonstration. Comme quoi, l'esprit, la manière d'être, la pensée, et notamment d'avoir ton rôle de maman pour montrer que tu es une vraie protectrice, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Moi, Mais, c'est ce qui est mais, le plus important. mais ton témoignage, il est parfait. Je veux dire que tu as fait un résumé qui est incroyable, Maria. Franchement, je te le dis tout de suite. Je pense il y a des gens qui feront des commentaires sous la vidéo quand je la publierai, en fait. D'accord? Et moi, ce que je Merci. souhaite, c'est, je souhaite simplement que tu m'envoies par email ou Bien quelques, sûr, les documents. quelques Oui, petits oui, documents que je transformerai en clip que je mettrai au bout de ton témoignage. il y a D'accord? pas de souci, oui. Et je t'enverrai, moi, dès que je l'aurai fait, le clip,
tu pourras l'utiliser même indifféremment de la vidéo, je te le ferai quand même, je te l'enverrai en copie, parce que je sais faire des montages d'images comme ça, d'accord, hein, donc D'accord, voilà, d'accord. et je te ferai ça, mais je ne peux que te remercier du témoignage que tu viens de faire, franchement. Merci à Voilà, vous. c'est Merci à un vous et à témoignage, vous. c'est un témoignage qui est précieux et je, c'est plus qu'un merci en fait. Pour moi, ça peut rendre service à plein de gens. Euh, Oui. ça peut donner, ça peut donner l'idée aux gens de continuer de dénoncer les souffrances qu'ils subissent. Ok, Maria? Mm. Bien sûr, c'est tout à fait mon but, c'est d'aider toutes les victimes, les enfants, les mamans, les papas, tous ceux qui ont été dans ce côté obscur, cette violence qui se relève et qu'ils aillent dans la lumière sans Ouais, jamais baisser les bras en se disant: «J'ai pas le choix, moi aussi je dois faire du mal pour survivre». Non, c'est pas bien vrai. sûr. Non, mais Dieu, je il te, est là et si on reste dans la lumière, on continuera à être dans la lumière et dans l'amour. voilà. Mais je comprends parfaitement ça parce que j'essaye de mettre les choses dans la lumière en fait. D'accord? Mmh, Donc, et vous le et faites très bien. je le fais pour que les gens comprennent. Bien C'est ma sûr, manière à moi d'amener de la lumière. Ok? oui, En tout cas, je te remercie beaucoup et je vais faire une chose que j'aime bien faire avec les mamans qui témoignent, c'est non oui, seulement leur envoyer la bise, d'accord? Et puis tu feras un bisou de ma part à ta fille, en fait. D'accord? oui, Hein? Parce que merci. j'aime les mamans qui aiment leurs enfants. Voilà. Ah bah, j'adore Moi, ma j'ai fille eu, et mes voilà. petits-enfants parce que j'ai 2 petits-enfants. Je suis Eh mamie. ben, tu leur feras des bisous aussi de ma part. D'accord? Ok? D'accord. Hein? Ils ont quel âge, tes petits-enfants? Ils ont quel âge? Alors, une, elle a 7 ans et l'autre 3 ans. D'accord. Bon, ben, ils ont droit à plein de bisous. D'accord? Maria? Oui, Je te oui, remercie beaucoup et je te laisse m'envoyer les documents que tu veux que je mette au bout. D'accord? pas de souci, oui. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se rencontrer. D'accord? Bah, samedi Ok? normalement. Hein? Samedi normalement. À Paris? Oui, Le 16? oui, Place de l'Opéra? voilà, Et normalement, c'est ça. D'accord? Bon, on se voilà. verra déjà là. Et après, je te raconterai les 3 jours que j'organise aussi à la fin du mois de mars dans mon village d'enfance, qui est dans un département pas loin du tien, en fait. D'accord, Hein, pas de parce que souci. je suis originaire d'un département de la Bourgogne qui s'appelle la Côte d'Or, donc que tu dois connaître, Oui, juste à côté de Beaune en Côte d'Or. Et je retourne d'accord, dans le village de mon enfance où j'organise 3 jours de rendez-vous pour parler des misères qu'on fait aux enfants avec plein d'invités. Voilà. Hein. d'accord. Bon, je te fais un bisou en te remerciant Merci, beaucoup du témoignage d'aujourd'hui. Je lance le générique merci. et je Ouais, te dis à très bientôt. Ok? d'accord, D'accord? merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Maria, merci.